Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, où que vous soyez à travers la République, acceptez d'être des nôtres pour suivre avec intérêt considérable, 3 quarts d'heure durant, le cours de cette émission, votre émission préférée, préparée pour vous et présentée par nous avec un réel plaisir. Cela dit, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à l'Esplanade des Étoiles. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, face au défi majeur des ordures ménagères qui jonchent les grandes villes du pays, l'ONG Evergreen Nature Association a cherché et trouvé une solution d'alternative, à savoir transformer les ordures ménagères en compost, qui veut dire, en d'autres termes, le fumier organique. Nous avions l'objectif de faire des micro-projets dans le cadre de l'agriculture et de l'agroforesterie. Et aujourd'hui, nous sommes engagés à chercher des solutions alternatives face à la gestion des ordures ménagères dans nos différentes villes du Congo. Donc Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et j'en passe. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes au niveau où nous avons réalisé des résultats sur le compostage. Vous savez que les déchets ménagers constituent un défi majeur dans notre société. En raison du volume croissant et si vous voulez, du traitement élevé et puis du collecte de ces déchets et aussi des problèmes d'environnement et de santé qu'ils engendrent. Et nous pensons qu'avec des solutions alternatives, nous pourrions arriver afin que ces déchets ne soient plus des ordures, comme on l'a toujours dit, mais ce soit vraiment des ingrédients utiles pour notre société. Voilà. Donc ça ne sera plus des ordures sauvages, mais des ordures utiles. Exactement. La technologie que nous avons mis en place aujourd'hui va faire que dès la source, dès la base, dans les ménages, dans les fermes, partout les gens peuvent maintenant transformer ces déchets en ingrédients utiles, donc qui est l'engrais vert, et chacun de nous pourra en servir pour produire son potager dans la maison, et même les gens dans les fermes peuvent l'utiliser au lieu d'utiliser les engrais chimiques. Parce que le vrai problème, c'est celui-là. Le problème, c'est que demain, une fois que chacun aura à produire son compost, nous allons donc nous en passer des engrais chimiques qui, comme vous le savez, sont nuisibles à notre santé, nuisibles même à notre environnement, parce que ça contamine même les nappes phréatiques de notre sol. Ça veut dire que vous affectez une autre valeur à ces ordures ménagères. Ça fait quand même plus d'une année. Nous sommes lancés à faire des recherches sur ça parce que nous sommes rendus compte que quand vous circulez dans la ville, dans toutes nos villes, par exemple à Brazzaville, et j'en passe, vous vous rendez compte que ces ordures sont abandonnées dans les rues et qui polluent nos rues, nos avenues, les décharges qui aujourd'hui contaminent nos sols et nos eaux. Et sans oublier aussi... et polluent l'air aussi. Polluent l'air, absolument. Et aussi, ces mêmes ordures, nos mairies ont du mal à les gérer. Souvent même ramasser pour aller les enfouir dans le sol. Et vous voyez les espaces qu'ils occupent pour aller les enfouir. Tout ça, et à la fin, ces mêmes ordures dans le sol essaient de contaminer les nappes phréatiques qui aussi dégagent du méthane, qui est un gaz à effet de serre très très dangereux. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait pendant plus d'une année? Nous avons fait des recherches sur comment manager ces ordures-là. Et nous sommes arrivés à une technique qui consiste aujourd'hui à les transformer en compost, donc en engrais vert, à partir à la source. Donc les ménages qui, hier, prenaient ces déchets, allaient les mettre dans une poubelle, les jeter, mais demain, ils vont les mettre dans un composteur à gobelet. Vous allez voir, ce composteur à gobelet, qui est fait d'abord maison, parce que c'est juste un fût en plastique bleu, avec une artisanale, artisanale, qui a une manivelle, et qui est supportée par du bois, et vous mettez tous les jours dans ça. Et au bout de 2 mois, vous avez de l'engrais. Donc ce que vous avez mis dedans,
se transforme en engrais, vous n'allez plus retrouver ce que vous avez mis dès le départ. Le délai n'est pas bref, non? 2 mois, ça suffit. Non, 2 mois, c'est suffisant pour que vous ayez évidemment votre compost. Donc, et ce que je tiens aussi à signifier, c'est que vous n'avez besoin que de 5 minutes par jour. C'est-à-dire qu'avant de vaquer à vos occupations, 5 minutes suffisent pour que vous preniez ces déchets que vous avez utilisés hier soir, puis ce matin, vous les mettez dans votre poubelle. Et une fois par semaine, vous allez charger votre composteur à gobelet. Et au bout de 2 mois, vous avez du compost que vous pouvez utiliser pour votre jardin, pour votre potager. Et c'est pareil pour aussi ceux qui ont des grands espaces, par exemple les fermiers, les maraîchers, ceux qui ont des déchets vraiment qui traînent dans leur lot là, ils peuvent les convertir totalement en compost avec le composteur bois que nous allons voir d'ici peu de temps. Et au bout de 2 mois, vous avez vraiment votre engrais vert. Le compost est un produit majeur utilisable de préférence à l'engrais chimique dans l'agriculture. Aujourd'hui, quand vous y regardez comment les maraîchers dans notre pays, comment les fermiers dans notre pays utilisent les engrais pour enrichir leur sol. Alors l'engrais n'est pas vraiment la solution pour que nous arrivions à améliorer notre production. L'engrais est là que pour fertiliser le plan, mais il n'est pas là pour fertiliser le sol. Or, quand vous mettez votre compost, il arrive à amender votre sol, il apporte d'autres éléments, en dehors des éléments nutritifs. Il y a l'activité microbienne qui va fonctionner dans cette zone, et le plan aura une humidité permanente qui lui permettra de fonctionner tranquillement, et d'autres éléments comme les vers de terre qui vont venir aussi coloniser votre zone, et vous trouverez au bout de compte des plants résistants aux maladies, aussi aux attaques des insectes. Et à la fin, vous avez la culture bio, vous n'allez plus utiliser les engrais. C'est ça là, la fontaine. Je veux bien comprendre. L'engrais chimique contribue effectivement à nourrir la plante. L'engrais nourrit la plante, mais il apporte quoi à la plante, l'engrais? L'engrais apporte à la plante des éléments nutritifs dans l'azote, le phosphore, le potasse. Et encore, quand l'engrais est là, c'est qu'à la fin, il est nuisible aussi au sol, parce que plus qu'un sol qui reçoit de l'engrais toutefois, à chaque fois que vous voulez faire de culture, ce sol s'appauvrit. Donc le compost, il arrive, c'est un sol qui a été amélioré, qui a été amendé, qui vient encore se retrouver autour du plan et qui veut lui apporter autre chose dans d'autres des éléments nutritifs. Donc vous ne pouvez pas comparer l'engrais à la fumée organique qui est le compost quand vous voulez vraiment faire de la production et vous voulez faire de la culture bio. Et aujourd'hui, dans tous les pays du monde, le combat, c'est effectivement essayer d'éliminer l'utilisation des engrais chimiques qui sont nuisibles à notre santé, qui sont nuisibles à notre environnement et aussi au réchauffement climatique. Parce que cet engrais que vous mettez dans le sol, chimique, cet engrais que vous mettez dans le sol, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'il peut s'évaporer, et il va nuire aux insectes même qui sont même utiles pour les plants. Donc le compost, lui, il apporte toute la structure vraiment, microbienne dans votre sol. Tous les éléments vont concourir à cela et puis fonctionner normalement. L'usage du compost permet de booster les rendements agricoles de façon spectaculaire. Hier, si vous produisez 2 kilos de tomates par plant, mais parce que vous avez apporté de la fumée organique, que vous passez de 2 kilos à 5 kilos, mais je crois que vous avez augmenté avec le même coût
mais vous augmentez la production. C'est fantastique. Et en même temps, il ne faut pas oublier, ce que vous faites, vous êtes en train aussi de contribuer à l'amélioration du sol. Vous êtes en train aussi de combattre contre le réchauffement climatique. Parce que quand vous avez oublié les engrais chimiques que vous utilisez, vous apportez le compost. Il y a ce qu'on appelle la biodiversité que vous faites aussi, vous êtes en train d'améliorer. Donc le compost va améliorer la biodiversité de votre zone, qui fera que, toutefois, chaque année, vous pouvez produire sans trop vraiment de difficultés. Voilà. Vous insistez beaucoup sur le fait que l'engrais chimique détériore aussi la nature du sol, tout ce qu'il faut. Mais le ciel n'est jamais tombé. Depuis des années, on utilise l'engrais chimique. Non? Oui, mais le vrai problème, c'est que on ne le voit pas à l'œil nu, ce qui se passe dans la nature. Mais quand vous regardez même dans certains milieux aujourd'hui, vous verrez que certains cours d'eau sèchent. Souvent parce qu'on a coupé la forêt. La forêt est coupée, on veut utiliser l'engrais, c'est-à-dire que le brûler pour qu'on puisse avoir de la fertilité du sol. Mais quand vous coupez, vous allez vous rendre compte effectivement que ce que vous avez fait, vous avez détruit la nature. Mais aujourd'hui, avec le compost, vous n'allez plus chercher à vouloir aller détruire les forêts pour faire les lots là. Vous apportez le compost dans votre zone, vous le mettez, et aussitôt vous mettez vos cultures et vous avez de la production. Pour en parler de fond en comble, ce soir, maintenant et à l'instant, l'honneur nous échoit de recevoir comme invité un homme d'expérience avérée en matière de production de fumier organique, un expert en sciences environnementales. Je suis M. Moussassa Yassin de Batoumakela. Je suis responsable de l'ONG qu'on appelle Evergreen Nature Association, en sigle ENA, et qui aujourd'hui a été fondée, mise en place en 2009 à Brazzaville. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, congolais d'origine, Hyacinthe Moussassa Batoumakela a exercé en ce début d'activité à l'UAIC, unité d'afforestation industrielle du Congo, à l'époque installée à Pointe-Noire. Si je suis arrivé à ce niveau, parce que j'ai d'abord eu une base de formation dans ce domaine. J'ai quand même étudié à l'IDER en tant qu'ingénieur forestier sorti là. Et après avoir fini mes études à l'IDER, j'ai été embauché à l'UAIC à l'époque, à Pointe-Noire, qu'on appelait Unité d'afforestation industrielle du Congo. Donc j'ai été là-bas en tant que responsable de la production des plants dans cette unité pendant plus de 10 ans, où j'ai évolué, où j'avais une responsabilité de produire plus de 5 millions de plants par année pour ravitailler les stations de l'UAIC. Et donc 10 ans après, lorsque j'avais pensé qu'il était important d'aller encore se former, je me suis rendu à l'étranger, là où j'allais faire mes études en biotechnologie. Et pendant ce temps-là, là-bas, on utilisait bien l'engrais à l'UAIC. Exactement. Bon, alors l'engrais qu'on utilisait, c'était de l'engrais chimique ou bien l'engrais bio? C'est de l'engrais chimique, qu'on appelle NPK. Et vous n'avez pas combattu cela? Bon, mais c'est vrai, c'est une très belle question. Bon, à cette époque, moi, en tant que, disons, responsable de la pépinière, je n'étais pas à mesure de vouloir, et puis je n'avais pas encore, il faut le dire, la connaissance exacte de comprendre comment, aujourd'hui, c'est une autre personne. C'est après des formations que j'ai eu à avoir, et je me suis rendu compte finalement que ce n'était pas de bonnes pratiques pour notre pays. Et aujourd'hui, le combat, effectivement, c'est ce combat que nous voulons mener pour que demain, si tout le monde
les ménages, tout le monde, les fermiers peuvent aujourd'hui utiliser le compost comme fumier organique qui va permettre vraiment de booster notre production, c'est une bonne chose. Par la suite du temps, Hyacinthe Moussassa Batoumakela s'était envolé vers des horizons lointains pour forger son destin dans un état d'esprit de lutte intellectuelle au contact avec le monde extérieur de longues années durant. Une fois que je suis sorti de l'UIC, parce que ça se passe en 2001, et j'ai fait un concours d'entrée à l'université de Wageningen, aux Pays-Bas. J'allais faire mes études aux Pays-Bas, faire un master en biotechnologie. Et de là, quand j'ai fini, j'avais pensé qu'il fallait encore poursuivre mes études. Je suis allé au Royaume-Uni, là où j'ai continué à faire mes études. J'allais faire un master en philosophie, ils appellent master of philosophie là-bas, que j'ai obtenu là-bas, qui est presque l'équivalent de doctorat ici chez nous. Et puis, donc quand j'ai fini, et puis j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai fini mes études, j'ai travaillé là-bas. On va y arriver, parlons des Pays-Bas. Quand vous y êtes allé, vous avez fait des études en biotechnologie. Voilà. C'est des études très poussées. Absolument. Très intéressant. Un petit commentaire. Parce que d'abord, l'université de Wageningen, c'est l'une des plus grandes universités du monde en matière d'agriculture. Donc, il reçoit pratiquement tous les étudiants du monde entier, de l'Amérique, l'Asie, l'Afrique et puis l'Europe. Et quand vous sortez de cette université, vous avez une formation vraiment très poussée, pratique, théorique. Parce que ce qui fait que d'abord, je prends même un exemple, nous étions 30 dans notre formation. Sur les 30 qui étaient sortis de cette université, 25, c'est des entrepreneurs qui ont créé des laboratoires, qui ont créé des... Donc, je peux vous dire que la qualité de l'enseignement que vous recevez dans cette université vous pousse à y réfléchir abondamment pour faire des choses beaucoup plus sérieuses. En sortant de cette université, vous avez la chance de trouver un emploi considérable, quoi. Vous ne courez pas le risque de chômage encore. Et souvent même, les gens qui sont à cette université n'aiment plus aller travailler chez les autres. Ils aiment toujours lui-même créer. Ça, c'est la preuve que j'ai dit. Sur 30 étudiants que nous étions, 25 ont préféré aller faire leurs activités. C'est-à-dire créer leur propre structure pour fonctionner. Et vous n'avez pas créé votre structure pour fonctionner? Moi, quand je suis sorti là, je suis allé en Hollande, j'ai travaillé dans le laboratoire. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi penser à revenir chez moi et réfléchir à un nombre de choses dans ce que nous faisons aujourd'hui. Ça, c'est l'esprit que j'ai eu de cette université, à vouloir créer, initier, et puis voilà. Je veux comprendre, après la Hollande, après votre formation, vous êtes donc allé du côté de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Oui. C'est là où j'ai évolué pendant plus de 10 ans. Et vous avez chômé avant d'être pris en ligne de compte par une entreprise là-bas. Hein? Non, je n'ai pas chômé. Je peux dire que je n'ai pas chômé. D'abord, même quand je suis sorti de la Hollande, aussitôt je suis arrivé au Royaume-Uni, j'ai été embauché par une entreprise qu'on appelle Pfizer, hein, qui produit des médicaments. Et donc j'étais dans le département de toxicologie. C'est là où j'ai évolué pendant plus de 5 ans. Et après, j'ai changé d'entreprise. Mais après, je me suis rendu compte que non, il était quand même important. C'est là où j'ai commencé à imaginer à créer l'ONG, donc notre association, Evergreen Association, qui m'a permis de revenir au Congo pour venir essayer de réfléchir sur effectivement des projets tels que celui-là, le compostage, comment on appelle, le maraîchage, l'amélioration du sol. Donc c'est ça, l'idée vient en fait de ce milieu. Voilà. Très bien. Et combien de temps s'est écoulé quand vous quittez la Hollande, vos études en biotechnologie terminées, et dans l'attente d'avoir du job, il s'est écoulé quand même un bon bout de temps, hein, vous avez erré ça et là. Quand je suis parti de la Hollande, ça se passe en juin 2003. J'arrive en juin 2003 au Royaume-Uni, je me suis fait embaucher. Je n'ai pas attendu. D'abord, même depuis la Hollande, c'est là où j'avais déjà négocié ce boulot-là. Donc, je peux dire pratiquement, je n'ai pas chômé pour que j'ai l'autre mode de travail dans le domaine de biotechnologie. Maintenant, après, j'ai pensé que il fallait quand même revenir au pays pour essayer de réfléchir à de choses. Après, vous avez travaillé en Grande-Bretagne pendant combien de temps? Pendant plus de 10 ans. Je suis resté là-bas, pendant plus de 10 ans, et j'ai créé cette association. Et puis je suis même venu encore au Congo en 2000. Vous avez été révoqué, vous avez été rejeté finalement là-bas, quoi, et puis vous êtes obligé de rentrer au pays. Rejeté, non, parce que c'est moi qui ai voulu que je rentre au Congo pour venir effectivement essayer d'apporter ma contribution aussi. Ça, il faut le dire. La preuve en est qu'en 2012, j'ai été appelé à travailler au Pronard. C'est une structure qui
comment on appelle, le Pronard. J'ai été embauché par le Pronard. J'ai travaillé là au Pronard. Le Pronard prôné par le ministère des Eaux et Forêts. Exactement. Programme national de reboisement. Et j'ai travaillé pendant 2 ans. Après, je pensais qu'il était encore pour moi nécessaire de repartir encore au Royaume-Uni parce que j'avais d'autres choses encore à faire là-bas. Je suis rentré, je suis reparti là-bas. Et ce n'est qu'après, en 2018, je suis revenu encore au Congo pour m'occuper de ce projet que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Qui vous a toujours préoccupé? Qui m'a toujours préoccupé et qui, pour moi, c'est vraiment un grand challenge parce que si nous réussissons ce projet, les résultats que nous avions, vous allez voir sur le terrain ce qu'on a pu réaliser, le compost qu'on a pu avoir à partir des déchets ménagers qu'on a collectés dans la ville et au bout de 2 mois, 3 mois, on a réussi à avoir un produit comme ça et nous avons testé sur la tomate, sur le cresson. Le cresson, c'est une plante très sensible aux substances phytotoxiques. Donc, lorsque vous mettez votre compost mûr, vous plantez, et si vous réussissez à que le cresson germe, pousse convenablement, ça veut dire que votre compost est vraiment intéressant. Donc, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle culture. Les ordures ménagères, toute une mine d'or à la portée des ménages qui n'en savent rien pour en profiter au mieux. Aujourd'hui, j'insiste sur que demain, les déchets ménagers dans les ménages, les gens peuvent en faire leurs ingrédients, leur verre pour leur potager, pour leur compost. Donc, si nous réussissons à gérer ces déchets-là dès le départ, dès la maison, ça veut dire que nous allons résoudre beaucoup de problèmes pour notre société. Les mairies qui se préoccupent d'aller ramasser les ordures que nous jetons dans la rue, ils ne vont plus le faire parce qu'ils n'auront plus, disons... Même s'ils le font, mais c'est à moindre degré, quoi. À moindre degré, c'est-à-dire que, imaginez que tous les ménages de Brazzaville, chacun dans son coin, a son compost à gobeler dans sa parcelle, et chaque matin, il prend ses déchets, il les met dans la poubelle. Ça veut dire qu'on n'aura plus rien dans la rue. Oui. Ça veut dire qu'on n'aura plus rien à jeter. Ça veut dire que les mairies ne vont plus maintenant se préoccuper d'autre chose que ces déchets. Alors qu'aujourd'hui, les mairies, c'est des millions qui dépensent pour l'achat des gros engins, le personnel qu'il faut payer, et sans compter les dégâts causés par ces ordures. Aujourd'hui, le temps est venu pour transformer les ordures ménagères en compost, pour gagner beaucoup d'argent et créer des emplois nombreux et divers. 5 minutes avant de vaquer tes occupations, tu vas prendre, les mettre dans ta petite poubelle et demain tu les mets dans ton compost à gobelet, tu vas sauver la nature, tu vas sauver la planète, tu vas sauver notre environnement et on va économiser des moyens énormes au niveau de nos villes. C'est pourquoi je pense que ce projet, c'est une révolution, c'est une réforme agricole pour notre... Au niveau des villes, c'est bien, le gain, et vous l'avez démontré. Maintenant, qu'est-ce que la ménagère qui ferait ce que vous dites là aura quand même à gagner comme gain de sa part? Très bien, parce que la ménagère qui hier prenait ses déchets, il va aller les jeter dans la rue. Oui. Demain, il ne va plus le faire. Parce qu'il comprendra que ce qu'il jetait hier, c'est un ingrédient, c'est de l'or. Parce qu'il va le mettre dans le composteur. Au bout de 2 mois, ce qu'il a mis là, il ne voit plus ça, il ne voit que du compost, il ne voit que du fumier. Oui. Ce fumier qu'il va mettre dans son petit coin pour produire sa petite tomate, son chou, son légume. Et qui va, légumes, pas n'importe quel légume bio. Oui. Parce que qui n'a pas été, disons, traité avec les engrais. Pesté avec les engrais. Voilà. Il n'a pas été utilisé les pesticides, les insecticides. C'est de la culture bio. Et il peut même le manger même cru. Parce que c'est que... c'est bio. C'est bio, voilà. Ça, c'est considérable. Et donc, la ménagère peut gagner aussi de l'argent, en dehors du fait qu'elle mange bien, mais elle peut gagner de l'argent. Absolument. Il peut en faire aussi un moyen de gagner de l'argent. Parce que du moment où il a son compost, il a au moins 10 pieds de tomates, il a au moins 10 pieds chez lui, le trop plein qu'il va avoir, il va le vendre, et puis il gagne de l'argent. Donc, en même temps qu'il lui-même qui se nourrit avec son produit bio, et en même temps aussi, il peut aussi
le vendre aux autres pour gagner de l'argent. Pour se faire un job dans le domaine agricole, il suffit de produire du compost. Mais pour se tenir tranquille à la manœuvre, la formation aux techniques de production du compost devient indispensable et inéluctable. Le but, c'est quoi? C'est que nous avons mis en place un module de formation. Les régions, nous avons mis en place un module de formation qui permettra à tout le monde, tous qui sont intéressés vraiment à la production du compost, de venir prendre une formation de moins de 2 jours. 2 jours suffisent pour que demain il devienne expert. Lorsqu'il aura cette formation, demain il peut tranquillement mettre en place une petite structure qui produira du compost qu'il pourra vendre et facilement. Parce qu'aujourd'hui, il peut vous dire, vous allez tourner dans tout le pays du Congo, aucun producteur de compost existe dans ce pays. Personne ne produit de compost dans ce pays. Mais tout le monde utilise des engrais chimiques, qui est nuisible, nous l'avons dit, nous l'avons essayé de le répéter. Donc ça veut dire que si demain, les jeunes peuvent vraiment mettre en place ce dispositif pour produire son compost, il va gagner de l'argent et on va créer de l'emploi pour ces jeunes. On peut aussi se lancer dans la production maraîchère, par exemple. J'ai parlé de 2 composteurs. Le composteur à gobelet, qui est souvent pratique pour les ménages parce que c'est petit, c'est facilement manipulable. Tu le mets dans un petit coin de la parcelle, il ne cherche pas assez d'espace. Celui-là, les ménages peuvent le gérer facilement. Maintenant, celui qui a assez de déchets, par exemple les maraîchers, les producteurs, les agriculteurs, lui, il aurait besoin d'un composteur en bois, qui est quand même beaucoup plus volumineux. Lui, déjà, la contenance est de 3 mètres cubes de déchets, contrairement au composteur à gobelet qui n'a que pratiquement 0,15 mètres cubes. Voilà, parce qu'il n'y a que 200 litres de contenance, donc c'est la même chose. Mais quand ça dépend. Si vous avez plus de déchets, je préfère que vous preniez le composteur en bois. Là, vous allez mettre assez de déchets. Mais si vous gérez qu'un petit ménage dans votre maison, le mieux c'est de prendre un composteur à gobelet dans un coin et que vous allez charger tout le long jusqu'au moment qu'il va atteindre les 2/3 de volume. Et après, vous allez le suivre. Le module de formation vous donnera toutes les informations nécessaires pour suivre votre compostage jusqu'au moment où vous avez le produit fini. Donc si je suis ma formation dans ce sens-là, demain, je peux me créer un emploi. Absolument. D'un côté, je suis producteur de compost que je pourrais vendre à des maraîchers, à des utilisateurs éventuels. Et de l'autre, je peux moi-même m'engager dans la pratique agricole, comme par exemple producteur maraîcher ou arboriste, quoi. Et ainsi de suite. Mais ça vous incite même, la matière première, c'est d'abord le compost. Quand vous avez le support, comme le compost, mais il vous reste quoi encore à faire? C'est juste avoir un petit espace. Juste avoir là acheter des graines, c'est pas à Total ou à Mongali, et puis après vous allez les semer, parce que c'est la base. Mais vous n'allez même plus chercher à réfléchir, aussitôt vous vous lancez. Donc vous avez votre formation que vous avez eue, vous avez le kit tel que j'ai dit. C'est pourquoi je dis qu'au niveau de la formation, vous aurez toutes les informations qui vous permettraient de vous asseoir tranquillement et faire votre business. Donc c'est une activité qui concerne éventuellement, prioritairement, disons, les chômeurs qui n'ont pas de job. N'importe qui, même le paysan qui n'a jamais été à l'école, qui pratique cette agriculture, qui connaît lire et écrire, peut subir une formation de 2 jours et demain il devient expert. Parce que dans le module qu'on a eu à mettre, c'est conçu pour tout le monde. C'est pas que tu sois bachelier ou maintenant, non, tout le monde, à tous les niveaux. J'ai envie de dire que je suis médecin, je suis professeur de lycée, d'enseignement, et puis après, qu'est-ce que j'ai à foutre, aller encore apprendre à produire le compost comme ça? Oui, mais c'est vrai, vous êtes médecin, et même, c'est même intéressant, parce que si vous êtes médecin, hein, vous avez déjà assez de connaissances dans ce domaine. Ça veut dire que ce que vous allez apprendre là-bas va vous donner un vrai plus pour que, rapidement, vous arrivez à produire votre compost. Parce qu'on peut être médecin, c'est vrai, on connaît bien le domaine, mais il y a des éléments dans la formation qu'on peut avoir, qu'on n'avait pas avant. Donc c'est vraiment intéressant, parce que je pourrais dire que le compost, c'est bien, on le fait facilement, mais attention, il y a un processus de mouvement qui est mis en place pour que vous arriviez au résultat. Parce que le problème, ce n'est pas faire du compostage, le problème, c'est de savoir comment faire le compostage. C'est un processus, c'est une technique que nous avons mis en place, qui nous a pris pratiquement plus d'1 année pour arriver au résultat. Si je suis professeur d'enseignement dans les lycées, n'importe qui, je dis, n'importe qui, que vous soyez professeur de lycée, de l'université, la formation est très utile. Parce que c'est quoi la formation en fait? C'est ce que nous avons fait, nous avons réalisé, nous avons cherché
à trouver la formule qui convient. C'est ça le problème de la formation. C'est-à-dire que nous avons mis en place des essais, des tests pendant plus d'une année qui nous ont permis à savoir que, voilà, dans le compostage, il y a un ratio qu'on appelle carbone-azote. Et ce ratio qui est carbone-azote de 31, comment faut-il le gérer? Mais pour que tu le gères, il faut que tu aies une formation. Il y a des formules que tu vas appliquer pour que tu arrives à un bon équilibre. Parce que le carbone, quand il est en trop aussi, ça ne marche pas. L'azote, quand il est en trop, ça ne marche pas. Donc tout cela, tu vas les avoir au niveau de la formation. Ça te permettra tranquillement de travailler tranquillement. À vouloir transformer les ordures ménagères en compost, eh ben, les avantages sont multiples et considérables. Nous parlons d'abord du compost. On a vu les avantages du compost, du compost. Nous avons dit que d'abord, d'entrée de jeu, les ménages, les ordures ménagères, ces déchets-là, qu'ils partaient jeter dans la rue pour polluer notre environnement, pour proliférer les maladies quand ces déchets sont mal gérés. Oui. Et on va encore aller enfouir ces éléments dans le sol. Mais si déjà, même le médecin qui connaît bien ces choses-là, si déjà dès la base, à la maison, à la source, chacun de nous peut les gérer. Vous ne voyez pas les avantages que nous avions, nous en tant que société, mais les avantages sont énormes. Sur le plan économique, sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan économique. C'est des opportunités, c'est des avantages énormes. Donc, il ne s'agit pas parce que je suis professeur, parce que je suis médecin, mais il s'agit de prendre conscience, de comprendre que ce que je peux faire aujourd'hui va à la fois aider la nature, notre environnement, assainir le milieu. Nos mairies ne vont plus engager des millions pour aller encore ramasser ça dans la rue, perdre du temps, recruter du personnel en pleine nuit en train de recruter. Mais déjà, nous, depuis la source, nous avons déjà géré cette situation-là. Mais si aujourd'hui, par exemple, vos déchets que vous trouvez comme déchets, demain, vous les transformez en compost. Vous avez ça chez vous. Et demain, vous allez avoir dans votre potager 10 pieds de tomates, 10 pieds de poivrons, 5 pieds de choux et j'en passe. Mais demain, vous n'allez plus vous rendre toutefois au marché pour aller acheter tout ça. Et là même, vous-même, vous saviez ce que vous avez produit. Vous êtes sûr que ce que j'ai en train de manger, je n'ai pas utilisé un insecticide pour le faire. Je n'ai pas utilisé un engrais pour le faire. Donc, vous avez la culture bio. Vous êtes même libre de le consommer cru, comme vous le récoltez. Alors, ce que vous prenez au marché, vous ne savez pas ce que c'est. Est-ce que ça a été traité hier ou avant-hier? Je ne sais pas. Donc, je crois que c'est vraiment, comme je viens de le signifier, des avantages énormes, multiples. À la découverte de l'ONG Evergreen Nature Association, les questions à l'esprit du curieux observateur ont été clairement posées et les réponses au point par point ont été brillamment données. Votre ONG, son siège se trouve où? Nous sommes installés dans l'arrondissement Makelekele, plus précisément l'immeuble Pépette. Hein? Oui. Pépette, le centre sportif de Makelekele. C'est là où est notre bureau. Si vous avez beaucoup plus d'informations, vous cherchez, vous vous rendez là-bas, vous trouverez notre équipe qui est là, qui va vous recevoir et vous donnera tout ce que vous voudrez comme information sur la suite de ce projet de compostage. Qui a le droit d'être membre de votre ONG? Tout Congolais peut être membre de notre ONG. Tout Congolais. J'ai dit tout Congolais. Il n'y a pas de... Que tu sois de la religion, je ne sais pas comment il faut l'appeler, chez nous, il n'y a pas de religion. Tout le monde peut adhérer, être membre de notre ONG. C'est même notre but parce que une fois que vous intégrez la structure, vous aurez deux informations dans la structure. Et souvent, les avantages de membres, je ne peux pas les détailler ici. Quand vous verrez, vous arriverez sur l'autre là, on vous dira quels sont les avantages de membres. Parce qu'en dehors du compostage, nous faisons autre chose. Par exemple, dans le cadre de l'auto-irrigation, dans le cadre de l'équipement agricole, on est là, on peut vous aider, on peut vous orienter sur un certain nombre de choses dans le domaine agricole. Et quel est le niveau d'études exigé pour être membre de votre ONG? Il n'y a pas de niveau.
Il n'y a pas de niveau. Sauf peut-être qu'il faut avoir au moins 18 ans, l'âge. Hein? C'est pas avant 18 ans, il faut avoir 18 ans, c'est tout. 18 ans, que tu sois menuisier, que tu sois maçon, que tu sois balayeur de la rue, tout le monde est accepté dans notre ONG. Tout en continuant votre métier. Exactement, exactement. D'ailleurs même c'est ça, parce que si vous, comme vous venez de dire, vous êtes journaliste, dans votre parcelle, vous avez dans un petit coin votre potager, vous vous rendez compte de ce que vous gagnez, hein, et les économies que vous allez réaliser. Parce que vous auriez vous-même à produire votre tomate. On ne dit pas que vous n'allez pas aller au marché. C'est sûr que vous n'allez pas le produire toute l'année. Mais au moins, peut-être dans l'année, vous pouvez avoir 2-3 mois de votre produit et éviter d'aller au marché pour aller acheter ça. Et je crois que ça va même vous inciter même à aller de l'avant. Qu'attendez-vous des autorités pour une bonne vie de votre organisation, de votre ONG? Ce que nous sommes en train de mettre, c'est effectivement pour l'intérêt de notre pays. Les autorités de notre pays, ils sont là pour effectivement faire que les choses de ce genre puissent aller de l'avant. Donc nous, ce que nous souhaitons, je l'ai même dit, que si les ménages réussissent à gérer les déchets à la source, ça veut dire que les autorités municipales auront moins de boulot. Parce que c'est un véritable casse-tête pour ces autorités. Si vous posez la question à un maire de la ville, il vous dira d'abord, il y a une chose qui lui fait mal tous les jours, c'est la gestion des déchets ménagers. Mais si déjà à la base, nous avons réussi à conscientiser les gens, nous avons réussi à éduquer les gens, nous avons réussi à sensibiliser les gens dans la gestion de ces déchets, depuis la source, je pense que les problèmes seront quand même résolus vraiment à moitié, si vous voulez, et même plus. La formation pourra démarrer à quelle période exactement? Bon, nous pensons qu'à ce rythme, tout est fin prêt. Et nous pensons que d'ici mi-août, on peut commencer à... Juste après la fête nationale, hein, voilà, 15 août. Hein. Tout à fait. Mais les gens peuvent commencer à s'enregistrer parce qu'il y aura plusieurs sessions. Maintenant, chaque session, il y aura peut-être 20, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de gens dans les sessions. Donc 20 personnes suffisent pour que ces gens-là puissent vraiment bien former, qu'ils arrivent à avoir vraiment le temps de comprendre les choses. Cela veut dire que le nombre d'étudiants désireux de se former est très limité. Hein? C'est-à-dire que dans les sessions, chaque session, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2-3 sessions dans la semaine, vous comprenez, mais chaque session, on ne peut pas mettre plus de 20. Ah oui. Et c'est 2 jours? C'est 2 jours. Voilà, il y a une partie théorique, un jour, la partie pratique, parce que deuxième nous jour, sur le terrain où les gens vont pratiquer eux-mêmes comment se fait le compostage. Et lui-même, il va vivre, parce que ce n'est pas qu'il va seulement lire, non, il faut qu'il a sur le terrain, lui-même qu'il pratique ça. Il essaie de ce qu'il a étudié hier, qu'il le mette maintenant en pratique. Et à l'issue de la formation, il y a un petit certificat attribué? Pas un certificat, mais d'assistance. Celui qui a, parce que nous, on n'est pas là pour attribuer les certificats, c'est celui qui a assisté. Donc on appelle ça certificat d'assistance. C'est vrai que tu auras un certificat qui dira qu'il a assisté à la formation. C'est tout. Mais ce n'est pas dire qu'il a reçu un certificat qui... Non. Ça n'a rien à voir. De diplôme. Non. Ce n'est pas valeur de diplôme. En définitive, l'ONG Evergreen Nature et Association a adressé un message profond et pressant aux ménages et aux fermiers agricoles considérés comme les premiers corps de métiers attendus sur le terrain de la production du compost en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et surtout l'augmentation de leurs rendements agricoles. Chapeau. Je commencerai par dire à tous les fermiers, tous les agriculteurs qui tous les jours utilisent les engrais chimiques, tous les jours dépendent des moyens pour aller acheter les engrais, qui d'ailleurs même un sac d'engrais combien coûte dans ce pays. Mais le compost, demain, je peux dire, je ne dis pas qu'il sera peut-être gratuit, mais il est presque gratuit si tu sais le faire toi-même, avec tes déchets que tu as à la maison, ou même dans ta ferme. Il suffit que tu aies la formation requise pour faire ton compost. Demain, toi-même, tu produiras de la fumée organique, tu vas t'en passer des engrais chimiques. Donc j'attire l'attention à tous les fermiers, ceux qui veulent bien améliorer leur sol. Parce que nos sols, en fait, sont très pauvres, ne sont pas fertiles. La seule façon, le seul moyen de faire que demain, tu puisses booster vraiment ta productivité dans ta ferme, c'est utiliser vraiment le compost.
Et comment l'utiliser, tu sauras comment l'utiliser à partir de la formation. Et comment l'obtenir, le compost? Comment en disposer? Nous avons donc deux types de composteurs. Il y a le composteur à gobelet et le composteur en bois. Bon, À gobelet, pourquoi? à gobelet, bon, je l'appelle le gobelet parce que c'est un fût en plastique bleu qu'on a conçu. C'est dans ce fût que je passe tout le processus de transformation. Donc tous les déchets, tu vas les mettre dedans et au bout de 2 mois, ces déchets suivis, chaque jour, tu arrives à te produire du compost. Donc, ça veut dire ceci que la formation que tu vas subir te donnera les outils nécessaires, comment suivre ton compost et jusqu'à arriver à terme au compost. Le composteur, chacun le fabrique comme il veut ou bien on l'achète? Toi, mais tu peux en fabriquer. Les matériaux sont locaux, hein. Ils sont là, tu peux en fabriquer. Mais si tu penses que nous aussi, on le fabrique, on le vend. Si tu penses que tu peux arriver, on te dit combien il coûte. Toi aussi, tu peux en faire. Tu peux en faire, comme on dit, une fabrication de fortune. Hein. Chez toi, c'est un truc, ça se passe. Mais en dehors du composteur, il te faut certains outils tels que le thermomètre de compost. Parce que sans thermomètre, tu ne sauras pas comment suivre ton compost. Absolument, le thermomètre est primordial. Et puis, il y a aussi l'humidimètre. Ça aussi, il faut en avoir. Parce que chaque jour, pour au moins 5 minutes seulement, avant que tu sortes, tu as pris ta température, tu as pris le taux d'humidité de ton compost. Il t'indique là où tu es, quels sont les éléments qui sont en train de travailler dans ton compost. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut corriger. Tout ça, la formation te donnera et les éléments, les kits que tu auras, que tu vas avoir pourra te faire que tu puisses produire ton compost. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'esplanade des étoiles. Tout est bien qui finit bien, car en toute chose, il y a tout lieu d'en considérer la fin. Heureux, nous avons été d'être de vôtres et en si parfaite compagnie. Nos remerciements des plus vifs et sincères à Hyacinthe Moussassa Batouma Keila, responsable du projet de transformation des ordures ménagères en fumier organique. Quand j'ai vu les émissions passées que vous avez eu à diffuser, et je me suis rendu compte que, effectivement, notre métier, notre produit correspond bien et il va bien dans le sens de ce que vous faites dans votre émission. Parce que ce que vous rencontrez, ces agriculteurs-là, je peux dire, ça c'est leur produit à eux. Oui. Donc, ils ont produit de base. le produit de base. Donc, effectivement, l'émission Étoile des champs, c'est une émission qui, à mon avis, correspond bien à ce que nous faisons nous aujourd'hui. C'est tout à fait normal que nous profitons, nous approchons auprès de vous pour qu'on en parle de plus belle, pour qu'on puisse informer ceux que vous rencontrez tous les jours, l'agriculteur, dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, et puis je tiens aussi à vous remercier M. Ducine Pano, parce que pour votre excellent travail que vous faites dans ce domaine. Et je pense que sans vous, moi par exemple, je ne saurais pas comment atteindre les agriculteurs et les fermiers, tout ce monde-là qui demain auront besoin de ce produit. C'est vous qui êtes le pont entre nous et ces gens-là. Donc je tiens à vous remercier, vraiment, vous faites un excellent travail, vraiment, c'est vraiment intéressant. Salutations cordiales et amicales à l'ensemble des producteurs agricoles, restez fidèles et scotchés à l'esplanade des étoiles. Aux uns, aux autres et à tous, bonne détente sur Télé Congo. Au revoir et à la très prochaine occasion. Ciao! Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou.